Nous sommes dans le super fichier de droite et je vais parler très rapidement de chaque question. Alors ici, c'est clairement la question numéro 1 d'être capable de trouver la règle. On a 2 points. Après 7 minutes, il y a 140 $ dans les poches de Pichenot et après 16 minutes, il y a 77 $. Donc, oui, il faut vraiment être capable de trouver la règle. Et on trouve ici que c'est y est égal à moins 7x plus 189. Toujours prendre le temps de définir ces variables, le temps en minutes qui passent et la richesse en dollars qui descend. Bien sûr qu'on va remplacer y par 0 pour savoir quand est-ce qu'il n'y aura plus d'argent. Donc, on remplace y par 0. Et c'est ça qui est fait ici. Et on trouve que c'est après 27 minutes de jeu, il n'y aura plus d'argent dans les poches de Pichenot. Lisez bien votre question. C'est à la 21e minute de jeu qu'on réalise qu'on s'en va dans un gouffre financier. Donc, il reste combien de temps entre la 21e et la 27e minute? Il reste bien 6 minutes de jeu. C'est mieux d'en profiter. Pichenot. À la question suivante. Encore une question d'argent, et cet argent-là qui semble descendre avec le temps. La variable indépendante ici, c'est le temps en semaines. Et encore une fois, il va falloir trouver la règle avec des points vedettes. Après 4 semaines, 23 000 $ et après 8 semaines, 17 000 $. Alors, on trouve la règle et on demande aussi de faire une esquisse. Alors, ça devrait ressembler à ceci. Voilà. On a une belle esquisse ici. On voit l'argent qui descend et qui descend selon le temps qui passe, le nombre de semaines. Ça, c'est une belle esquisse. Et tel que promis, la variable indépendante, ici, c'est le temps en semaines. On doit être capable de trouver la règle. Tantôt, j'ai souligné qu'il y avait des points vedettes. Et les points vedettes, clairement, ce sont les points que j'ai soulignés ici. Après 4 semaines, 23 000 $ et après 8 semaines, 17 000 $. On a la règle. Et combien d'argent Benoît avait au début de l'histoire? C'était 29 000 $ parce que, comme je viens de dire, on a la règle y est égal à moins 1500x plus 29 000. Les variables sont définies ici, dans le graphique, là. X, le nombre de semaines, et y, l'argent. Donc, c'est sûr que c'est bien de l'écrire, un peu comme on l'a fait ici. Ça, c'est très, très, très bien. Mais quand c'est écrit dans le graphique, c'est déjà un petit compromis. Alors, quand les axes sont identifiés, on est content, nous, les profs de maths. Que signifie le moins devant le taux de variation? Ça veut dire que la quantité d'argent baisse. Et interpréter ce taux de variation, ça veut dire, fais-moi une petite phrase. Ben, à chaque semaine, il perd 1500 $. Donc, que signifie le signe négatif? Et interpréter ce taux, ben, c'est fait. Maintenant, on a 2 autres frères qui arrivent dans l'histoire. Ils sont ici. Ils sont, je disais donc, ici. Et on a les tables de valeurs. On voit que Luc va toujours avoir 13 000 $. Et André, lui, ben, à chaque semaine, il y a 2 000 $ qui rentrent dans sa poche. Donc, qui va avoir quelle sorte de règle? Ben, pour Luc, c'est une fonction constante. Ici, on a une fonction fonction linéaire. Linéaire est un meilleur mot parce que on passe par le point 0, 0. Et ici, on a une fonction affine. Donc, dans cet ordre, Luc, André, Benoît, constante, linéaire, affine. Alors voilà, constante, linéaire, affine. Et un petit mot rapide pour les petits problèmes de la vie. Lorsque Benoît sera fauché, de combien d'argent André sera-t-il plus riche que Luc? J'aime bien cette question-là quand même. Lorsque Benoît sera fauché, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent. Ça veut dire, prends la règle de Benoît et remplace ton y par 0. Ça va te donner un certain nombre de semaines. Hein? On va chercher le x. Le x qui est associé à cette situation où il n'y aura plus d'argent. Alors, après combien de semaines, lorsque Benoît sera fauché, on va savoir après combien de semaines ça va arriver. On sait que Luc, lui, il a toujours 13 000 $, peu importe le nombre de semaines. Mais André, lui, combien qu'il va avoir?
Ben, il suffit de le trouver, ce x-là. On pourrait faire moins 29 000 de chaque côté, ou plus 1500x de chaque côté. Comme ceci. Et on va trouver 1500x égale 29 000. Si on prend la peine de faire 29 000 divisé par 1500, on va trouver la valeur de x. Donc 29 000 divisé par 1500. Et ça va nous donner un certain nombre de semaines. Je pense que ça va être autour de... Je pense que je vais aller m'ouvrir un petit fichier Excel et je vais lui demander tout simplement de calculer 29 000 divisé par 1500. Toujours de taper un égal. Et ça commence toujours bien dans ça là. Il me dit 19,33 semaines. Il est gentil. 19,3 périodiques semaines. Voilà. Et donc, ça va être quoi la richesse de André après 19,3 périodiques semaines? Si j'y vais ici, la règle de André, c'est Y est égal à 2000 fois X, parce que lui, il se ramasse vraiment beaucoup d'argent. 2000 $ par semaine. On pourrait même écrire YA comme Y André, et ici YB comme Y Benoît. C'est pas la même règle. Alors, si je remplace X par le moment où Benoît va être fauché, donc par 19,3, ça fait 2000 fois 19,3 périodiques, en fait. Respectons les périodiques. Et respectons Excel aussi, qui va nous donner la réponse égale 2000 fois ce 19,33333. 38 667 $. Donc, André va avoir 38 667 $ et Luc, c'est-à-dire moi, uniquement 13 000 $. Donc, c'est pour ça que la différence de combien d'argent André sera plus riche que Luc, il suffit de faire la différence en faisant 38 667 moins 13 000. On obtient donc cette réponse-là qui est dans notre corrigé. Qui est de, ici, 25 667 $. Bon, rapidement, qu'est-ce qui se passe sur la planète Mars? On a un tableau, on voit le temps qui s'écoule et la température qui descend. Le taux de variation, en choisissant 2 points au hasard ou 2 autres points, ça va toujours donner moins 1,24, attention, degrés Celsius par année. Ce serait le fun que ce soit bien écrit, degrés Celsius par année. Et oui, bien sûr que les réponses sont identiques parce que c'est une droite qui raconte l'histoire de la température qui descend sur Mars. Peut-on trouver l'ordonnée à l'origine sans calcul avec le tableau? Bien sûr que l'ordonnée à l'origine, c'est 56, c'est toi ici. C'est associé avec le temps de 0 année. Quelle est la règle de cette situation? Allons voir le corrigé. La règle de cette situation va être Y est égal à moins 1,24x plus 56. X, c'est le temps écoulé en année, et Y, c'est la température en degrés Celsius. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On veut savoir si l'année 0 correspond à la naissance d'Elvis, quelle était la température en 1955? De tout ce qu'il suffit de faire, c'est de réaliser que c'est 20 ans de plus. Donc, il suffit de remplacer X par 20 dans la règle, et c'est pour ça qu'on va obtenir la réponse, qui est ici, 31,2 degrés Celsius. Voilà. La question suivante est peut-être un petit peu plus difficile. On veut savoir, l'année 0 maintenant, ça n'a plus rapport avec la naissance d'Elvis Presley en 1935, ça a rapport avec la naissance de Beethoven en 1770. On veut savoir, lorsqu'il faisait 0 degré sur Mars, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer encore le Y par 0 dans la règle. Donc, 0 est égal à moins 1,24x plus 56. Alors, effectivement, je veux trouver le moment, cette valeur de x-là, qui va correspondre à une température de 0 degrés Celsius. Et je pense que j'ai encore besoin de mon fichier Excel pour faire moins 56 divisé par moins 1,24. Je vais aller lui demander ici. Toujours en commençant une formule avec un égal. Donc, si j'écris égal moins 56 divisé par moins 1,24, Excel me répond 45,16 années. Ah, parfait. Donc, x est égal à 45,16 années. Mais ça, c'est
après l'année 0. Puis l'année 0, c'est en 1770. Donc, il suffit de faire 1770, donc plus le 45,16 années. Et c'est pour ça qu'on va avoir dans notre corrigé 1815. Quoi d'autre? Faites un graphique de cette situation, peut-être à la page suivante. Pourquoi on peut constater que la variation n'est pas linéaire? Parce qu'elle ne passe pas par, bien sûr, elle ne passe pas par 0,0. Elle passe plutôt par 0,56. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Bien. Voici notre esquisse, notre graphique. Les règles, les questions 4 et 5, je passe très rapidement, donc je vais juste les lire avec vous. Et les réponses, je vais les laisser à l'écran. Trouver l'équation. On a déjà le taux de variation et un point. Il suffit, au lieu d'écrire y est égal à ax plus b, je vais écrire y est égal à moins 0,5x plus b. Et je vais remplacer le y, toi ici, par 1, et le x, toi ici, par moins 1, dans le but de trouver b. Jean économise 40 $ par semaine. Donc, clairement, on va pouvoir écrire y est égal à 40x plus b. Le taux de variation, c'est 40 $ par semaine. On va remplacer x par 7 et y par 300 pour trouver l'équation qui raconte cette histoire-là. Donc, c'est vraiment des questions qui se ressemblent. On remplace x et y tout simplement. Alors voilà, on a nos réponses. À la question numéro 6, on parle d'un réservoir qui se vide. Il va falloir trouver la règle, encore une fois. Servez-vous de cette règle pour dire quand le réservoir est vide. Alors, je vais tout simplement vous montrer le corrigé. En fait, je vous montre surtout uniquement la réponse. Donc, il n'y a pas de démarche de fait, mais il suffit de prendre les points vedettes et de faire y2 moins y1 sur x2 moins x1 pour trouver le taux de variation, comme on a fait déjà des millions et des milliards de fois. N'oubliez pas d'écrire la distance en kilomètres et ici la quantité d'essence en litres. La variable indépendante, c'est toi, et la variable j'ai failli dire une bêtise. La variable indépendante, c'est toi ici, et la variable dépendante, c'est toi ici. La quantité d'essence dépend de la distance parcourue. Et ensuite, j'aime bien ça ici, on va terminer rapidement avec cette belle morale de vie. On se rappelle, j'espère, de la méthode de l'escalier. Le taux de variation ici, c'est 3/4. Donc, ce que je veux voir, c'est quand x bouge de 4, y bouge de 3. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Allons voir ici. Je pense qu'il est quand même assez évident. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Et quand x bouge de 4, y bouge de 3. On a un beau graphique ici qui raconte la trajectoire de mouchoir, notre ami. Et ici, si je me permets de l'écrire différemment, y est égal à 5x sur 3 moins 15 sur 3. Alors, j'ai juste fait 5x avec 3 et 15 avec 3. Ce qui donne, dans le fond, yg, comme y guenille, est égal à 5x sur 3 moins 5. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 5 et le taux de variation, c'est 5 tiers. Ce qui veut dire que quand x va bouger de 3, y va varier ou bouger de 5. Alors, voir, il paraît que c'est en rouge dans notre graphique. On voit super bien l'ordonnée à l'origine qui est de moins 5. Et quand x varie de 3, y varie de 5. Plus tard dans l'année, on va voir comment trouver les véritables coordonnées d'un point de rencontre. Pour l'instant, on dirait que c'est quelque part entre 7 et 8, et quelque part aussi entre 7 et 8, à la fois pour x et à la fois pour y. Ne vous en faites pas. Si vous êtes autour de 7.6, 7.7 pour le x et le y, mais il y a des véritables réponses, et ça se trouve avec un chapitre 3 qu'on va voir plus tard dans l'année. Et finalement, quand on trace bien les deux droites en rouge et en orange à la question 8, on réalise qu'on a peut-être un angle de 90 degrés ici, c'est quand même amusant. On dirait que c'est un angle droit, et c'est vrai. Comment est-ce possible? C'est plus tard, en secondaire 4, qu'on va comprendre pourquoi il y a des angles droits facilement détectables lorsque des droites se rencontrent. Alors, juste pour vous rappeler, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé les deux règles qui sont ici. Et peut-être que si vous regardez les taux de variation 4 tiers et moins 3/4, il y a peut-être un peu de magie derrière ça qu'on va voir, encore une fois, en secondaire 4. C'était le corrigé du super fichier. C'était Luc Allard qui vous dit « Bonne étude ».